Alors c'est parti, je vais vous montrer dans ce tutoriel comment réaliser un arrangement d'une chanson à partir de samples extraits de la Symphonie du Nouveau Monde de Dvorak. Pour ça, je commence par renommer le projet qui vous est fourni sur les tablettes en mettant bien sûr mon nom et ma classe. Important pour que je puisse vous identifier. Ensuite, vous allez lancer le projet et une des premières étapes sera de sélectionner le sample qui servira de base à votre morceau. Pour ça, vous allez double-cliquer sur l'instrument qui apparaît en haut à gauche de votre écran, qui est un clavier échantillonneur, un sampler. Et là, vous avez 5 thèmes possibles que je vous propose d'écouter. Voilà, dans le premier mouvement, etc. Et ainsi de suite. Donc ces 5 thèmes ont chacun une tonalité qui est indiquée à côté, mi mineur, sol mineur, ré bémol majeur, mi mineur et encore mi mineur. Et à côté, vous avez un tempo. Une fois que vous avez choisi votre thème, alors je vais prendre par exemple le premier qui est en mi mineur à 120 BPM, je vais paramétrer mon enregistrement de telle sorte que toute la musique corresponde à ces paramètres. Pour ça, je clique sur la clé à molette qui est en haut à droite et je vais choisir donc ici 120 BPM. Alors soyons très précis, et ensuite la tonalité de mi mineur. Une fois ceci réglé, on va pouvoir commencer à rentrer dans le vif du sujet. Alors, petite précision, lorsque vous êtes ici dans le sampler, jouez bien la note Do2. La note Do2, c'est celle qui aide à la bonne tonalité, à la bonne hauteur, et qui va bien correspondre à la tonalité que nous venons de sélectionner. À présent, nous allons cliquer en haut à gauche sur l'icône de l'écran multipiste, qui nous permet de revenir à l'écran principal de GarageBand. La première étape que je vous conseille, c'est de créer un batteur. Pour ça, nous cliquons en bas à gauche de l'écran sur le plus. Et nous allons sélectionner l'instrument appelé drummer. Et nous cliquons sur acoustique. Alors vous avez plusieurs profils de batteurs virtuels qui vont pouvoir virtuellement jouer pour vous. On écoute Kyle, qui nous propose différents types de rythmes. Et on peut choisir, en fonction du style musical qu'on cherche, différents batteurs. Allez, on part sur Logan et on écoute ce qu'il nous propose. Si vous avez trouvé un rythme qui vous convient, vous pouvez également modifier la force et la complexité avec ce petit pad qui se trouve sur la gauche de votre écran. Voilà, une fois que vous avez trouvé le rythme qui semble vous convenir, vous pouvez revenir à l'écran principal. On a donc notre batterie et on va maintenant enregistrer par-dessus le sample de la Symphonie du Nouveau Monde, le sample qu'on a choisi. Je double-clique sur l'icône de l'échantillonneur et toute la difficulté, ça va être d'appuyer sur la touche Do2 exactement au moment du début de l'enregistrement. Alors, quand vous appuyez sur le bouton rouge pour enregistrer, vous avez un décompte de quelques secondes qui vous permet d'anticiper le moment où vous appuyerez sur la touche. Alors, comme il est assez court, je vais le refaire, par exemple sur le 5. Voilà, une fois qu'on est rendu à la fin de la boucle, on n'a pas besoin de couper l'enregistrement, ça s'arrête automatiquement. Je reviens sur mon écran de départ, je retrouve bien tout mon sample qui apparaît sur le 1 et sur le 5. On l'écoute ? Et ainsi de suite. Chose importante à savoir, sur cet écran principal, lorsque vous glissez le doigt de la gauche vers la droite, vous faites apparaître un mixeur de volume qui va vous permettre de réduire un petit peu le volume de chaque instrument. Ça sera bien utile quand on va en rajouter par la suite. Voilà, c'est plus raisonnable. À présent, on va rajouter un nouvel instrument, un instrument harmonique, on va rajouter une guitare. J'appuie à nouveau sur plus et je vais parcourir les instruments pour trouver la guitare. Alors, pas tout de suite la guitare basse, mais d'abord
la guitare habituelle, et j'appuie sur l'icône, attention, Smart Guitar. Smart Guitar va vous permettre, encore une fois, d'avoir un instrumentiste virtuel qui va jouer pour vous d'une façon très professionnelle. Je peux jouer comme ça, accord par accord, mais je peux aussi choisir un mode autoplay. Sachant que la note principale qui correspond à votre échantillon sonore est toujours placée en 5e position, c'est celle-ci, quelle que soit la tonalité. À présent, on va donc enregistrer avec un mode autoplay, alors on peut peut-être en tester plusieurs d'ailleurs. On peut partir sur celui-là, il est assez sobre, et donc l'idée ça va être de faire tourner un petit peu notre sample, de telle sorte qu'on va trouver des accords qui vont bien correspondre à l'accompagnement de la musique. Alors on va faire quelques essais. Alors on voit qu'il y a des configurations qui ne fonctionnent pas forcément très bien, il va falloir expérimenter un petit peu pour trouver quelque chose qui tombe sous le sens. Alors là j'ai une suite qui fonctionne bien sur cet échantillon que maintenant je vais enregistrer. Alors là, ça tombe très bien, je me suis trompé, donc qu'est-ce que je fais? Plutôt que de tout effacer, j'ai simplement la flèche en haut à gauche de l'écran qui permet de revenir en arrière et de recommencer. C'est parti. Donc cette fois, j'essaie de ne pas me tromper. E, M, C, G et le grand B pour finir. Voilà, j'ai un accompagnement qui soutient très bien la mélodie principale. Et à présent, je vais refaire la même chose, cette fois avec la guitare basse. Je rajoute à nouveau un instrument, je vais sélectionner ma basse, je prends Smart Bass. Et là encore une fois, vous avez donc un mode autoplay à activer pour que l'instrument joue automatiquement. On peut en tester plusieurs. Alors celle-ci est un peu envahissante, je vais peut-être en choisir une autre. Alors vous pouvez changer l'instrument que vous voulez entendre. Si je prends une basse un peu plus étouffée, on essaye. Ok, celle-là me plaît bien. Ce qui est important, c'est que quand je l'enregistre, je vais reprendre strictement la même séquence d'accords que ce que j'ai fait avec ma guitare. C'est-à-dire E, M, C, G et B. On y va, c'est parti. Voilà, j'ai enregistré donc l'intégralité des instruments minimum pour mon refrain. Il y a peut-être une étape de mixage à refaire, je trouve que la basse est assez forte. Et la guitare pas assez présente. Voilà, j'ai un refrain qui me convient. Maintenant, étape suivante, on va créer le couplet. L'idée entre le couplet et le refrain, c'est qu'on ait quelque chose d'assez contrastant. Alors on va d'abord cliquer sur le plus qui est en haut à droite de l'écran pour créer une nouvelle section. Alors vous pouvez dupliquer la section en cours, mais vous pouvez aussi ajouter une section qui va repartir de rien. Vous allez simplement retrouver le batteur qui est déjà prêt, mais on va essayer de modifier son pattern rythmique pour avoir quelque chose d'un peu plus contrastant. Donc c'est parti, on attaque la section B. Je double-clique sur la batterie pour choisir un autre rythme de base. Voilà, on dit que j'ai ma piste de batterie. Je reviens à nouveau sur l'écran principal. Et cette fois, je retourne sur ma guitare et je vais choisir une autre séquence d'accords. L'idée, c'est de faire quelque chose d'un peu différent de ce qu'on avait sur le refrain.
L'avantage avec GarageBand, c'est qu'on peut faire à peu près n'importe quoi de façon intuitive. Souvent, ça va bien sonner. On va quand même contrôler avec nos oreilles si ça fonctionne, mais là, a priori, on n'a pas pris grand risque en faisant des accords qui étaient consécutifs. On y va, on enregistre. Voilà, à nouveau, je vais faire la même chose avec ma guitare basse. Alors peut-être qu'on peut changer le pattern rythmique d'ailleurs, ne plus forcément avoir la même basse qu'avant, mais par exemple prendre un autoplay autre. Le 1 ou le 2. J'aime bien le 1. On y va. Alors maintenant, on peut écouter le rendu général. Vous allez voir qu'il y a peut-être quelque chose qui manque un peu de richesse au niveau des deux guitares. Puisqu'on a gardé le même pattern rythmique, on va voir ce qui se passe si on veut remplacer une guitare et en mettre une autre à la place. Alors, en cliquant sur le plus, on va pouvoir choisir toutes les sections et écouter l'ensemble du morceau. Je vais simplement reprendre à partir d'ici. Et on va se concentrer sur cette guitare pour voir si le fait qu'il n'y ait pas de changement de rythmique ne pose pas un souci. Ok, le changement n'est pas flagrant, donc ce qu'on peut faire, c'est qu'on va simplement supprimer cette partie-là. Pour ça, je me positionne sur la section B. Je sélectionne bien ma guitare, je reclique dessus pour faire apparaître le menu et je fais supprimer. Je reviens dans ma guitare, je vais modifier le rythme autoplay. Alors, qu'est-ce qu'on peut trouver ? Ok, celui-là un petit peu différent, on va le tenter. C'est parti. Voilà, j'ai l'impression que ça fonctionne beaucoup mieux. On a quelque chose de plus contrastant. Si on écoute la transition entre les deux parties, on y va. Ok, super, on a un très beau canevas pour notre chanson. Et naturellement, la dernière chose qui va nous manquer, c'est la voix. Pour ça, nous cliquons à nouveau sur le plus et on va sélectionner le micro. L'enregistreur audio, on va appuyer sur voix. Et à présent, on n'a plus qu'à enregistrer. Alors, je vous propose de le faire section par section, parce que si vous vous trompez, c'est plus facile de ne supprimer qu'une seule partie plutôt que de supprimer tout votre enregistrement. Et maintenant, lorsque vous allez appuyer sur enregistrer, vous avez toujours le décompte et vous allez pouvoir chanter ou déclamer comme le faisait Gainsbourg. Alors, dernière chose à savoir peut-être, c'est que quand vous allez revenir sur l'écran principal, vous allez pouvoir, en plus de remixer le volume de chaque piste, vous allez pouvoir écouter une piste en solo ou la rendre muette. Ça vous permet de faire un mix plus sélectif et d'entendre dans le détail les parties qui vous intéressent le plus. Si je me concentre sur la voix, mais comme le faisait Gainsbourg. Alors d'ailleurs, chose intéressante, si on veut faire un traitement du son comme dans Initials BB, on peut double-cliquer sur le micro et dans Lead Vocals ici, sélectionner différents presets qui vont faire sonner la voix autrement. Dans la rubrique Fun, c'est super fun, vous allez voir, on a le mode téléphone. Le mode téléphone, ça va vous donner cette sonorité un peu grésillante et très filtrée dans les aigus qui permet d'avoir un son caractéristique. Mais comme le faisait Gainsbourg. Voilà, je pense que vous avez maintenant tous les outils nécessaires pour pouvoir enregistrer une jolie chanson et je vous souhaite à tous un très bon courage.